j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode tranche de vie aujourd'hui. Épisode en mode vlog, encore une fois. Et donc du coup aujourd'hui on va parler de quelque chose qui n'est absolument pas très gai, puisqu'on va parler de mort aujourd'hui, de décès. Donc si c'est un sujet que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas écouter, on va dire ce que j'ai à dire, squeeze cette vidéo vraiment. Parce que vraiment ça va pas du tout être gai ce que je vais te raconter. Mais avant je vais te montrer, parce que là actuellement en fait j'ai acheté un petit trépied pour voilà, poser sur une table. Je l'ai acheté chez Action, donc je te le montre. Voilà. La boîte ressemble à ceci. Je l'ai acheté je crois 9 ou 10 euros, vraiment pas très cher. Je te remontre rapidement la boîte. Voilà. Je l'essaye là pour la première fois, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc du coup pour te parler de tout ça, je vais me maquiller en même temps, puisque je vais bouger là un petit peu ce soir. Donc je vais me maquiller en même temps et puis on va discuter de tout ça. Je vais me maquiller du coup avec la palette 669 de chez Martine. Je vais être très honnête, comme je le suis de toute façon à chaque fois. Mais... je vais clairement pas me faire des copains avec ce que je vais dire, mais je suis assez déçue de la palette. Les mats, je les trouve fous. Genre vraiment les mats, pour moi c'est les meilleurs actuellement. Enfin, de tout ce que j'ai testé. Les derniers en date que j'ai testé, c'était les Huda Beauty, que j'ai trouvé très bien. Les mats de chez Martine, pour moi, actuellement, les surpassent de loin. Surtout que là, la 669, c'est vraiment des couleurs foncées. Donc c'est vraiment des mats qui sont, il me semble, plus compliqués à faire. Et franchement, je suis ultra satisfaite des mats. Mais genre vraiment, j'en revenais pas. Mais alors les irisés, je suis extrêmement déçue. Surtout que moi, les irisés, c'est toute ma vie. Si un jour, elle sort une palette entièrement de mats, je te conseille de foncer. Par contre, les irisés dans cette palette-ci, je suis très déçue. Je suis vraiment très déçue. On va en tester ensemble. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble un petit peu les choses. Et tu pourras faire ton propre avis en même temps que je me maquille. Comme ça, tu verras. Mais oui, je suis extrêmement déçue. Bref, on va arrêter de parler de ça. Maintenant, on va parler au vif du sujet. J'ai perdu du coup mon grand-père. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 août. Et j'ai perdu mon grand-père dans la nuit du 23 juillet au 24 juillet du coup. Alors, mon grand-père avait 95 ans, donc autant dire que à 95 ans, on est plus proche de la fin que du début. Mais il y a tout un processus derrière, et c'est pour ça que, bon, déjà de base, je voulais t'en parler parce que ça m'a évidemment énormément affectée, malgré le fait, enfin malgré le passif, on va dire. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça après, mais ça m'a beaucoup affectée, mais voilà, il était bien sûr plus proche de la fin que du début. Il y a tout un tas de choses qui m'ont affectée tout au long finalement de sa mort, parce que ça a été une mort quand même assez lente et douloureuse psychologiquement pour lui. L'enterrement a été une épreuve supplémentaire, donc du coup je vais t'expliquer un petit peu tout ça. J'ai fait une vidéo il y a quelques années maintenant, c'était une des toutes premières vidéos de ma chaîne, puisque du coup j'ai perdu mon oncle le 27 février 2019, une semaine, enfin environ on va dire, enfin on l'a enterré une semaine avant que mon fils ne naisse, en fait pétante une semaine. Et donc du coup mon oncle était le fils entre autres de mon grand-père. Là pour te refaire un petit peu le schéma familial, mais pour mon père il ne reste, enfin dans sa famille on va dire qui a été construit, il ne reste que sa mère, voilà. Donc c'est très dur. Pour ma grand-mère bien évidemment, parce qu'ils avaient 72 ans de mariage, et c'est le seul couple que je connaisse, je discutais du coup je me maquille pas, c'est le seul couple que je connaisse qui sont restés autant d'années ensemble, 72 ans de mariage, et il me semble que ça faisait 2 ans peut-être qu'ils se fréquentaient, il me semble, 1 ou 2 ans qu'ils se fréquentaient. Donc 72 ans de mariage, je sais pas si on peut se rendre compte à quel point c'est énorme dans une vie, c'est plus d'un demi-siècle, c'est presque un 3/4 de siècle, ou même un 3/4 de siècle passé même, c'est colossal. Donc pour ma grand-mère c'était un énorme choc, mais du coup oui, du coup mon père du coup a perdu son frère en 2019, et ça a été on va dire le coup de poignard qui a littéralement achevé mon grand-père, parce que pour lui c'était pas concevable qu'un de ses enfants parte avant lui. Mon oncle en plus de ça était relativement jeune, il avait 66 ans,
Il est décédé d'un coup. Alors, arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, on ne sait pas trop. Mais ça a été très soudain. Il est tombé. Voilà, il était en train de faire du bricolage chez une dame. Et il est tombé. Mais genre vraiment, poum, quoi, il est tombé. Et puis bon, ben voilà, les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer. Donc, ça, ouais, voilà, ça a été très très dur. Les pompes funèbres en plus qui ont pris en charge mon oncle étaient vraiment... c'était des commerçants, quoi. Ils n'avaient pas de compassion, on va dire. Contrairement aux pompes funèbres qui se sont occupées de mon grand-père, où là, clairement, on était sur de la compassion. Hein, et c'est important, quand on travaille dans ce genre de domaine-là, d'avoir de la compassion. Donc bon, bref. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que, comme je te disais, mon oncle est décédé. Donc pour mon grand-père, ça a été très difficile. Mais il tenait encore quand même un petit peu le choc. Il tenait, du coup, comme je te disais, un petit peu le choc. Et on va dire ce qu'il a... Enfin, comment dire, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été du coup ma séparation avec mon ex, du coup. Puisque pour lui, c'était inconcevable. Il faut savoir que pour mes grands-parents, donc les parents de mon père, du coup, j'essaye de bien resituer pour que tu vois un petit peu toute la situation. Mais pour mes grands-parents, du coup, de ce côté-là, on va dire, j'ai été toujours leur préférée. Voilà. Parce qu'ils n'ont eu que 2 fils et parce qu'ils n'ont pas eu de filles. Et que quand moi je suis arrivée, ben voilà, ils m'ont toujours appelée comme leur fille. Je n'étais pas leur petite fille, j'étais leur fille. Surtout pour mon grand-père. Mes grands-parents m'ont toujours mis sur un piédestal, toujours. Ce qui, entre autres, moi, m'a rajouté un poids supplémentaire par la suite, on va dire. Parce qu'on attendait beaucoup plus de choses de ma part, entre guillemets, que ce qu'on aurait dû attendre d'une petite fille, on va dire. J'ai fait ce que j'ai pu, on va dire, pour égayer la fin de son parcours, si j'ose dire ça comme ça. Mes grands-parents ont été très très présents quand j'étais petite parce qu'ils m'ont beaucoup gardée. J'étais très souvent chez eux et j'adorais mes grands-parents. La séparation avec mon ex, bon, voilà, elle a été très compliquée et mon grand-père, du coup, a encore moins saisi le pourquoi du comment, on va dire, et pour lui, il en avait trop vu, voilà. Il était heureux de me savoir heureuse avec mon mari. Encore une fois, il ne voyait pas tout, mais bref. Il m'a vu mariée, c'était entre autres un de ses plus grands rêves, c'était de me voir mariée. Un autre de ses rêves, c'était de me voir avoir des enfants. Il a vu tout ça. Et malheureusement, il m'a vu divorcer, séparée, on va dire, parce que je suis même pas encore divorcée à l'heure actuelle. Et pour lui, ça a été le truc de plus. Là, il s'est dit, je peux plus vivre comme ça, je peux plus continuer à vivre comme ça. Il a du coup décidé d'arrêter de vivre à partir du Noël, du coup, Noël 2021, du coup, où il a clairement annoncé à table, le jour de Noël, que c'était son dernier Noël. Il faut savoir aussi que c'était quelqu'un qui avait toujours dit que le jour où il se sentirait diminué physiquement, eh ben, il ne voudrait plus continuer à vivre. Il préférait entre autres se suicider, voilà. Et il avait énormément baissé aussi physiquement de par tout ça. Il avait énormément de mal à marcher. Donc pour lui, ça a été... c'était trop, quoi. Et effectivement, il ne s'est pas trompé puisque au mois de février... Et en fait, il n'arrêtait pas de tomber tout le temps. Donc, mon père avait fait louer pour eux un lève-malade avec un fauteuil roulant, tout ça. Et à partir du mois de février, du coup, il a été alité complètement chez lui. Donc, c'est-à-dire qu'il était dans un lit médicalisé et couché, voilà, en permanence. Il avait toute sa tête et jusqu'à la fin, il a eu toute sa tête. À des moments, voilà, il avait des pertes de mémoire et il reconnaissait plus ma grand-mère, par exemple. Mais ça revenait, c'est-à-dire que voilà, c'était pas Alzheimer ou une autre maladie, une autre pathologie. Il avait toute sa tête et il s'est vu mourir littéralement. Il est passé par différentes phases, puisque du coup il y avait des infirmières qui passaient à domicile avec des femmes de ménage. Il est passé par différentes phases où il ne voulait plus s'alimenter, donc il ne s'alimentait plus. C'était mon père qui passait tous les soirs, du coup, qui le forçait à manger. Et au bout d'un moment, du coup, il a fini par avoir une discussion avec mon grand-père en lui demandant qu'est-ce qu'il voulait.
Et mon grand-père lui a clairement dit qu'il voulait partir, il voulait mourir. Donc mon père lui a dit qu'il allait respecter sa demande et qu'il allait faire du mieux qu'il pouvait pour pouvoir le garder au maximum chez lui. Parce qu'il ne voulait pas aller en EHPAD ou en hôpital. Ce qui a compliqué un peu la chose, c'est que ma grand-mère a eu le Covid, elle a été hospitalisée. Et là, ça a été très compliqué parce que du coup, mon père s'est relayé avec le fils de mon oncle, du coup. Donc du coup, ils y allaient à tour de rôle passer plusieurs jours pour être là avec mon grand-père, parce qu'évidemment, mon grand-père ne pouvait pas être tout seul. Jusqu'à ce que mon grand-père revienne. Ma grand-mère était très fatiguée, puisque ma grand-mère a 94 ans. Et jusqu'à une certaine période, il n'y avait pas d'infirmière, donc c'est elle qui faisait tout. Elle le changeait, elle s'occupait de lui, elle le lavait, enfin bref. Sauf que ma grand-mère, très clairement, à un moment donné, elle allait claquer, très clairement, avant lui. Et donc du coup, c'est de là que les infirmières sont rentrées en ligne de compte, puisque mon grand-père, jusqu'à cette période-là, il voulait personne. Physiquement, c'était l'ombre de lui-même, parce que c'était quelqu'un qui était toujours, qui avait des rondeurs, qui était bon mangeur. Et là, de le voir si maigre, on aurait dit un homme qui sortait d'Auschwitz. Je pense que tu as déjà vu des images de toutes ces personnes qui sortent d'Auschwitz, toutes ces personnes qui sont maigres, qui ont la peau sous les os. Enfin, à ce stade-là, c'est peut être maigre. Hein. Mais mon grand-père est dans le même état. Il y a une période en fait où je ne l'ai pas vu de plusieurs semaines. Et quand je l'ai revu, ça m'a choquée. Il avait les yeux mais rentrés à l'intérieur. Il avait presque les yeux tout noirs. Il avait presque plus de blanc dans ses yeux. C'était très bizarre. Ça m'a vraiment choquée. C'est à cette période-là du coup que même mon frère ne voulait plus le voir en fait parce qu'il était très choqué. J'ai continué d'y aller autant que possible parce que je voulais pas que mes enfants voient ça. Mon fils a déjà vu son arrière-grand-père du coup dans cet état-là. Encore une fois, je le forçais pas, c'est lui qui voulait le voir. Mais au bout d'un moment, j'ai dit stop parce que mon fils a déjà pas mal de trucs à gérer, déjà, le pauvre. Et en plus, gérer son arrière-grand-père et le voir dans un état comme ça, pour un enfant, c'est pas possible quoi. Donc j'ai respecté les demandes de mon fils, il voulait le voir, ok. Mais à une période donnée, j'ai dit stop parce que même pour un adulte, c'est très choquant. Donc pour un enfant, ça l'est encore plus. Donc voilà, 10 jours, même une semaine je crois, avant sa mort du coup, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je lui ai offert du coup un plaid. C'était mon dernier cadeau en fait. Parce qu'en fait, la fois d'avant quand je lui ai parlé, je l'ai touché tout ça et je trouvais qu'il était très froid. Et du coup je me suis dit, il faut que je lui offre un cadeau. Et il m'a toujours reconnu, mon grand-père, il faut le savoir. L'avant-dernière fois que je l'ai vu, du coup, il s'était même mis à pleurer quand il m'a vu. Donc, c'était très émouvant pour moi. Je me suis même mis à pleurer parce que je n'ai jamais vu mon grand-père pleurer. Et je pense qu'il savait très bien à ce moment-là, quand on se voyait que c'était une des dernières fois qu'on allait se voir. Par la suite, du coup, je lui ai offert ce plaid. Et il m'a remercié parce qu'il faut savoir que sur la fin, il parlait plus parce que il s'alimentait plus, il buvait plus. Donc, il avait la gorge très sèche. Donc il parlait plus. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit merci. Il m'a dit merci, il a souri et pareil, mon grand-père souriait très très peu sur la fin. Donc je me suis sentie bien en fait de le voir comme ça. Et ça a été malheureusement la dernière fois que je l'ai vu. Pour mon oncle, je n'ai pas vu mon oncle en fait au pont funèbre ou quoi que ce soit. Et ça a été un de mes plus gros regrets. Puisque du coup, j'avais du mal à me dire qu'il était plus là. Entre autres parce que j'étais enceinte, donc du coup on me disait non, n'y va pas, machin. Donc du coup, je n'y étais pas allée. Et pour mon grand-père, là par contre, j'ai été là du début jusqu'à la fin. Je l'ai vu mort dans son lit. Je l'ai vu mort aux pompes funèbres. J'étais là pour la mise en bière aussi. Pour mon oncle, j'étais là à la cérémonie et au cimetière. Et pour mon grand-père, j'ai fait de même. J'ai accompagné ma grand-mère en fait tout le long avec mon père parce que je savais que pour elle c'était important et voilà, ça a été très difficile mais bon, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui moi personnellement m'a choquée et quand j'en parle, ça choque autant les gens, donc j'aimerais qu'on en parle. Au maquillage est pourri hein, parce que comme je parle en même temps et que je parle d'un truc en plus qui est pas très très gai, du coup je ne regarde absolument pas ce que je fais. Donc voilà, là c'était pour te dire, j'ai mis un irisé, ça ne se voit même pas. Je te montre. J'ai mis, hop, celui-ci, qui de base est très très beau. Mais c'est hyper transparent.
vraiment pas grand chose. Je te disais, en fait ce qui s'est passé c'est que du coup, comme je te disais, mon grand-père du coup est décédé. Et du coup, ma grand-mère a tout de suite appelé le fils de mon oncle parce que mon père à ce moment-là était parti en vacances. Donc du coup elle a préféré appeler le fils de mon oncle. Et une fois arrivé chez ma grand-mère, du coup il a appelé le SAMU parce qu'il savait pas trop qui appeler. Et le SAMU lui a dit très clairement qu'il n'allait pas envoyer quelqu'un pour constater le décès de mon grand-père. Parce que c'était pas une mort soi-disant soudaine et qu'on s'y attendait un petit peu. Et que du coup il fallait attendre le lendemain. Oui. Et qu'il fallait appeler le médecin de garde le lendemain matin pour faire constater le décès. Donc le lendemain, donc mon grand-père en fait est décédé dans la nuit du samedi au dimanche. Donc le lendemain c'était un dimanche. Donc du coup à 8h ou 9h du matin, je ne sais plus, mais du coup le fils de mon oncle a appelé le médecin de garde. Le médecin de garde n'y arrivait qu'à midi pour constater le décès. Et il n'a même pas ausculté mon grand-père en fait, il a juste ouvert la porte, il a dit voilà, il est décédé, il avait les papiers et puis il est parti. Les pompes funèbres sont venues le chercher à 14h. Alors je sais pas si ça te choque autant que moi, mais de par la canicule qu'il y avait, laisser un corps comme ça, c'est pas possible. Enfin, comment dire ça, le coordinateur du SAMU, enfin la personne que... le fils de mon oncle a eu au téléphone, me l'a dit, écoutez monsieur, on peut vous envoyer personne, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous ouvrez les fenêtres là, de la chambre où il y a votre grand-père et vous mettez en route un ventilateur. Voilà, pour faire de l'air, pour ventiler, pour éviter les odeurs, enfin, et entre autres la décomposition, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, un corps se rigidifie, c'est la rigidité cadavérique, mais il se décompose aussi, surtout avec la chaleur. Je sais pas si ça te choque, mais moi ça m'a beaucoup choquée. Après ça m'a permis de voir mon grand-père dans son lit mort et c'était quelque chose de très important pour moi. Parce que les pompes funèbres l'habillent et le rendent beau, si j'ose dire ça comme ça. Enfin, rendent son corps beau, si j'ose dire. C'est quand même pas normal qu'on n'envoie pas un médecin constater le décès, parce que tant que le décès n'est pas constaté, les pompes funèbres ne peuvent pas venir récupérer le corps. Enfin bon, je sais pas si ça te choque, mais moi ça m'a énormément choquée. Heureusement que les pompes funèbres ont été extra, vraiment. Je pense que les choses auraient été différentes. Vraiment. C'est là qu'on voit d'ailleurs que la mort c'est autant un business que les naissances, hein, que on va dire, je sais pas comment dire, mais un bébé naît, une personne meurt entre guillemets, et c'est un business des deux côtés, si j'ose dire. Quand on arrive sur la terre, il y a un business, quand on part, il y en a un autre. Et pareil, le prix d'une cérémonie, le prix d'un enterrement, finalement, c'est un très très gros budget. C'est plusieurs milliers d'euros. Bon, j'ai essayé de mettre du verre irisé. Je crois que j'ai essayé tous les irisés. On va essayer celui-là, le Helena, qui est très beau. Mais ça rend rien du tout. Bon là, encore une fois, j'ai pas mis de colle à paillettes. Je vais essayer de faire un swatch pour te montrer un petit peu, voilà ce que ça donne sur les doigts. Mais sur la paupière, ça rend rien du tout. Mon maquillage est vraiment pourri, je crois que je vais l'enlever. Parce que vraiment, ça va pas du tout. Comme je parlais en même temps, puis en plus je parlais d'un truc franchement pas très gai. Du coup, j'ai été très inattentive, on va dire, à ce que je faisais. J'ai l'impression d'avoir un œil au beurre noir. Je pense que tu seras d'accord. Mais en fait, non. On va essayer une autre couleur, hein, tant qu'on y est. De toute façon, je vais l'enlever, je vais aller me démaquiller. Bah non. C'est pas possible, quoi. Ouais. Je vais te montrer si je te fais un swatch. Le Freya quand même, qui est un fard avec des reflets de dingue sur le doigt. Là, tu vois, si je te fais le swatch comme ça rend
un peu plus justice et encore. En même temps, la luminosité est pas géniale, mais ouais, la lumière, il est fou ce phare. Mais là, il rend rien du tout, quoi. C'est d'une tristesse. On va faire un autre phare pour regarder un peu. On va faire le Euphoria, donc qui est un espèce de noir-rouge. Ah, mais c'est fou. Je crois qu'il y a des reflets dans celui-là parce que quand je te le montre comme ça, ouais, tu vois, il y a des multi-reflets dans celui-là. Il est dingue, hein, sur la main. Il est dingue, hein. Mais sur la paupière, c'est zéro, quoi. Vraiment. Je suis hyper déçue. Je capte pas. Tu sais quoi, je vais aller me démaquiller. Et je vais aller chercher ma colle à paillettes. Et on va regarder si avec la colle à paillettes, il n'y a pas du mieux. Me revoilà. Donc j'ai pris ma super colle à paillettes. C'est une très bonne colle à paillettes, hein, je précise. C'est pas de la daube. Je l'ai testée sur tout plein de fards. Elle est incroyable avec les fards de chez justement Huda Beauty, les fards un peu irisés. Donc ce n'est pas une colle, voilà, que j'ai jamais testée. C'est vraiment une colle à paillettes de très bonne qualité, si j'ose dire. Elle fait bien son taf, quoi, voilà. Pour 8 €, je crois qu'elle m'avait coûté, ou 9 €. Je sais pas si c'est toujours les prix actuels, parce que celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc maintenant que j'ai mis la colle à paillettes, on va voir si ça change quelque chose. Donc on va mettre sur un. Donc hop, sur celui-là, on va mettre le phare Freya. Ok, et de ce côté, ça donne quoi? C'est déjà un peu mieux, hein. On est d'accord, je crois. Ce phare-là, il est vraiment multi-reflet. Il est vraiment fou, celui-là. Voilà. Alors, le phare Freya, je vais essayer de regarder en bas pendant quelques secondes pour que tu vois. Donc du coup, c'était le phare un peu multi-reflet, un peu marron-vert. J'avais un phare comme ça de chez Too Faced. J'ai plus la palette, mais voilà. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est pas du tout assez pigmenté pour moi. C'est un phare un peu comment dire, qui joue un peu sur la transparence. C'est pas mal de le mettre, comment dire, sur peut-être déjà un phare un peu brillant, on va dire. Mais tu vois, comparé au rouge, au Euphoria, qui est quand même fou, hein, voilà, ça se voit, hein. Là, ça fait quand même assez naturel. Disons que si tu veux pas te faire chier, tu peux juste mettre ça sur ta paupière et puis basta, quoi. Mais moi, pour moi, ça, c'est pas assez pigmenté. Donc, on va en mettre un autre. On va mettre le vert, on va mettre le Médusa. Celui-là aussi, il a pas mal de reflets. Je suis un peu... Non, ça va pas du tout. Alors, il faut savoir que, bon, tu vois quand même que le phare, il y a pas mal de reflets. Je pense que tu le vois, là. Je vais parler comme ça pendant quelques secondes, on va dire, comme ça tu peux voir. Il y a beaucoup de reflets dans celui-là aussi également, mais pareil, je trouve qu'il fait un peu des patchs sur la paupière. Je trouve qu'il est pas assez pigmenté. Je m'attendais à mieux. En fait, ce que j'aurais dû faire avant de faire cette vidéo, pour éviter de me faire trop charger, sait-on jamais, j'aurais dû aller voir la vidéo de Gaëlle avant, pour revoir en fait sa vidéo présentation, savoir si elle désignait ces fards-là comme étant très pigmentés et qu'on peut mettre seul sur la paupière, dans le sens où voilà, ça fait pas transparence, quoi. Ou si c'était des fards justement qui jouaient un peu sur la transparence, en plus d'être multi-reflets, là ok. Mais si c'est des fards qui sont censés être autant pigmentés que les mats et autant marquer la paupière qu'un mat, entre guillemets, comme celui-là par exemple. Celui-là il est très bien avec la colle à paillettes. Celui-là il est vraiment bien, mais il faut une colle à paillettes. Si t'as pas de colle à paillettes, zéro, quoi. Voilà, franchement, je suis très déçue. On va en mettre un autre. Alors, celui-là, à mon avis, ça va être autre chose. Hop. Celui-là m'a l'air quand même bien pigmenté. On dirait, non? Je fais ça à l'arrache, hein, mais bon, comme d'hab. Hein. Enfin bon, je sais pas trop. J'ai pas trop vu si je fais ça de ce côté. Ouais. Ouais, c'est pas... Voilà, voilà, mon avis change pas. Je suis pas emballée. Il n'y a que le phare Euphoria qui me fait entre guillemets changer d'avis, pardon, changer d'avis.
parce que avec de la colle à paillettes, tout de suite ça donne vraiment de la pigmentation au fard. Et il y a le chat qui miaule derrière. Mais en gros, c'est quand même beaucoup mieux. Mais alors, l'autre côté, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est nul. Je suis désolée. Je suis très déçue. Je vais quand même préciser, mais je n'ai pas acheté cette palette... Enfin, je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Mais je pense pas que ça vienne d'un problème parce que la palette était nickel quand je l'ai eue, entre guillemets. Donc pour moi, c'est pas parce que je l'ai acheté d'occasion, c'est ça le problème. Disons que tout l'engouement qu'on a fait autour de cette palette... Alors, j'adore l'univers de Gaëlle, tout l'univers qu'elle fait autour de chacune de ses sorties. Le travail qu'il y a derrière, franchement, incroyable. Il faudrait que toutes les marques fassent pareil, qu'elles nous vendent du rêve comme ça. Surtout la campagne qu'elle avait fait pour cette palette, donc pour Halloween de l'année dernière. La campagne qu'elle avait fait, c'était fou. J'ai adoré l'univers. Mais à chaque fois, en fait, de ce que je vois et de ce que je pense, je suis un petit peu déçue par rapport au phare. Enfin, visuellement, je parle des couleurs et tout ça. Mais je salue son travail parce que très peu de personnes peuvent faire comme elle et lui arriver à la cheville. Parce que très franchement, c'est excellent ce qu'elle a fait. En termes de communication et tout ça, c'est vraiment excellent. On voit qu'elle a pris des cours... de communication et tout ça, mais je suis très déçue de cette palette, la 669. J'ai une autre de ces palettes, donc c'est la palette de blush Fais-moi rougir que j'adore par contre, qui est excellent, très bonne pigmentation et rapport qualité-prix pour moi, c'est excellent. Et apparemment d'ailleurs cette palette va revenir, donc je te la conseille. Hein. J'ai également la douce de Chouin, donc je vais l'utiliser également. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu te montrer. Je vais aller me démaquiller pour enlever tout ça. Voici donc, voilà, avec la douce Chouin, comme je te disais. Donc du coup, pareil, celle-ci également, je l'ai achetée d'occasion, mais elle était nickel. La personne s'en est très peu servie. Donc on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'elle donne. Dans mes souvenirs, elle était vraiment très bien. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Comme j'essayais, on va dire, de me faire un avis sur la 669 parce que je voulais tellement l'aimer, on va dire. Mais bon, bref, donc on va conclure quand même un petit peu le sujet par rapport à mon grand-père, mais comme tu t'en doutes, c'est très dur. D'ailleurs, je fais quand même pas mal de tirages pour voilà, pas mal de personnes, et là je suis obligée d'être en pause parce que j'ai essayé de reprendre les tirages, mais c'est impossible. En fait, mes tirages n'ont ni queue ni tête, donc c'est vraiment très compliqué. Et puis le chat qui passe. Voilà, ma grand-mère, il faut qu'elle gère le fait que maintenant elle est toute seule. Et puis bon, voilà, elle ne veut pas être seule. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que nous, on peut pas être tout le temps là. Donc pour elle aussi, c'était très dur. C'est pour ça que là, du coup, je vais aller la voir et je vais manger avec elle. Parce que là, du coup, je n'ai que ma fille, là, cette semaine. Donc, c'est, on va dire, un peu plus facile pour certaines choses, on va dire. J'applique le violet. Le Gilberte, je montre un petit peu les harmonies de la palette. Donc, tu vois, j'applique le violet ici. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça rend pas, quoi. C'est ouf, mais c'est la luminosité en même temps. Hein. J'ai l'impression que c'est du gris. Alors que pas du tout, c'est bien du violet. Quoique. Même quand je me regarde comme ça. Si, quand même, on voit un peu que c'est du violet. Mais ça tire vraiment vers le gris quand même. Aïe. On va mettre un petit peu de rose. On va voir si ça se voit quand même. J'adore d'ailleurs utiliser le rose là pour en mettre en tant que blush. Il est excellent en tant que blush. Il est vraiment assez bien pigmenté, je trouve. On va mettre du rouge. On va mettre les Colette. Donc voilà, là tu vois, comme tu peux le constater, là on est encore en plein deuil. Surtout que le 2 août c'était l'anniversaire de mon oncle, du coup, qui est décédé. Donc ça fait pour ma grand-mère encore une chose de plus à gérer en disant qu'un an de plus que mon oncle est parti. Donc voilà, c'est difficile, mais on a de la chance, nous sommes une famille soudée, donc c'est pas donné à tout le monde, surtout dans ce genre d'épreuve. Ok, le chat repasse, vas-y, passe. Bon,
Alors, on va mettre des paillettes, mais je ne sais pas du tout lesquelles. On va mettre Micheline. Micheline qui est ici. Voilà. Et on va mettre Geneviève. Voilà. Alors, Micheline. Micheline. Ça me rappelle le sketch de Elise et Moon. Ouais. Il y a quand même plus de pigmentation dans cette palette. Hein. Je sais pas si tu le verras. Et on va mettre Geneviève de l'autre côté. Ouais, elle est clairement beaucoup mieux pigmentée. Ah, je pense que tu le vois clairement. Hein. Là, il n'y a pas photo. On va mettre Yvonne. Yvonne également. Yvonne qui est magnifique. Qui a énormément de reflets. Hop, je le mets comme ça pour que tu vois un peu ce que ça donne. C'est pas mal, hein. On va mettre un peu de doré. Là, c'est vraiment un maquillage genre un peu what the fuck, hein, si j'ose dire. Hop. Mon grand-père, du coup, n'est pas allé en soins palliatifs parce que, en fait, il n'avait pas de pathologie. Voilà, il avait juste envie de mourir. Donc, en fait, on ne pouvait pas nous donner l'accès aux soins palliatifs. Ça aurait été le mieux parce que, honnêtement, ça aurait peut-être permis à ce qu'il souffre moins. Quand on arrête en fait de manger, quand on arrête de se nourrir, quand on arrête de boire, je pense que, comment dire, on doit souffrir quelque part. Lui disait qu'il souffrait pas, mais je pense en fait qu'il voulait tellement mourir en fait qu'il voulait pas nous dire qu'il souffre parce que sinon on aurait tout fait pour le soulager. Mais donc voilà, on n'avait pas accès aux soins palliatifs. J'espère qu'un jour le débat sur la fin de vie, l'euthanasie, enfin il y a des termes des fois, enfin la fin de vie quoi, sera bientôt réabordé parce que j'estime que c'est quand même pas normal de devoir décider, enfin même si quelqu'un décide de mourir en fait, on peut pas mourir dignement. Enfin pour moi c'est pas, il est pas mort dignement, il est mort parce que il se nourrissait plus, enfin il avait pas ce confort là de partir tranquillement, enfin je sais pas comment expliquer mais en fait son cœur a tout simplement lâché au bout d'un moment évidemment, hein, c'est ce qui devait arriver. Mais je sais pas, enfin, l'accompagnement pour moi n'était pas idéal. Les infirmières, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà, elles se contentaient juste de le changer, de le laver. Mais il n'y avait pas un accompagnement supplémentaire par rapport à ça. Et je trouve ça très triste, voilà, qu'il n'ait pas eu accès à l'évolution finalement, au fait que on ait le droit finalement d'accompagner quelqu'un. S'il avait pu choisir de mourir, il serait déjà mort depuis bien longtemps et on l'aurait pas vu comme ça dépérir, parce que ça c'est une souffrance je pense autant pour lui de nous voir, parce qu'en plus voilà comme je te disais il avait toute sa tête, donc pour lui c'était une souffrance de nous voir, venir le voir dans cet état là, et pour nous aussi également c'est une souffrance de voir une personne qu'on aime dans cet état là alors qu'on l'a toujours connu joyeux, heureux, plein de vie et d'autres choses, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo n'aura pas été très gaie, même si voilà, j'ai voulu inclure un peu un crash test Martine Cosmétique un peu au milieu pour essayer de changer un petit peu les idées. Donc voilà. J'espère que cette vidéo malgré tout aura été intéressante et elle aura pu peut-être t'aider, je sais pas, mais bon, bref. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.